Bienvenue à Menu à la maison. C'est une compilation de messages faits maison, ni copiés, ni collés, des audios de 10 à 15 minutes, des messages audio des orateurs de la Maison de la Pentecôte et des invités surprises. C'est à vous de reconnaître leur voix, dans la paix et dans la joie. Lui ne peut pas faire cela, mais si il est en Dieu, à partir de cet instant, il résiste aux œuvres du malin. Bien-aimé, on ne peut résister aux œuvres du mal qu'en étant proche de Dieu, par sa présence. La proximité de Dieu protège. En présence de Dieu, nous pouvons nettoyer. Si Dieu est maintenant présent en nous, nous nous sommes rapprochés de lui, nous pouvons nettoyer nos mains. Parce que le reste du verset, le verset dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains. Cela veut dire que tu poseras désormais des œuvres propres. Tu vas poser de bonnes actions. Tes mains ne seront plus souillées si tu es en Dieu. Tu vas poser de bonnes actions. Tu ne seras plus voleur. Ce ne sera plus toi le blasphémateur et toutes sortes de mauvaises choses. Le péché s'est enfui. Jésus-Christ a demandé à la femme adultère, où sont ceux qui te condamnaient? La femme a dit, mais ils sont partis. Alors, c'est cela, c'est cette question qu'on nous pose constamment à chaque fois que nous nous retrouvons en face de Dieu qui nous a pardonné nos multiples iniquités. Enfants de Dieu, où sont tes péchés? Le livre d'Isaïe dit que si votre péché est noir comme le cramoisi, il vous le rendra plus blanc que neige. Il vous rendra plus blanc que neige. C'est ce que le livre d'Isaïe dit. En présence de Dieu, tu es transformé. Les œuvres du mal n'ont plus prise. Tes mauvaises pensées n'existent plus. Tes mauvaises paroles que tu disais n'existent plus. Tu n'es plus l'homme des passions folles qui t'amenaient à vivre une vie irrésolue, débridée, une vie vagabonde. Donc, bien-aimés, c'est en présence de Dieu que nous sommes protégés. C'est en présence de Dieu que nous résistons. Et c'est encore en présence de Dieu que nous lavons nos mains. Ça veut dire que nos actions sont sanctifiées. Nous ne sommes plus des hommes de querelle. Bien-aimés, pendant que nous serons en train de nous rapprocher de Dieu, quand tu es en Dieu, quand tu es caché en Dieu, quand tu résistes avec Dieu, peu importe les querelles que les hommes vont amener, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Où sont les querelleurs? Quand tu vas amener à côté les querelles, oh, c'est toi qui, tu ne le vois plus. Puisque tu es ailleurs, tu n'es plus avec lui. Bien-aimé, il nous faut changer de dimension. Il nous faut changer de dimension. Lorsqu'on est avec Dieu, tu n'es plus l'homme de ce monde. Les passions folles qui animent le monde ne t'animent plus. Alléluia. Donc, en présence de Dieu, nous pouvons nettoyer nos mains. Nous ne posons plus des actions abominables. Nos pensées ne sont plus dans la chair, mais en Jésus-Christ. Nos pensées ne sont plus dans la chair. Il nous souvient de ce qui arrive quand Jésus va chez Zachée. Quand Jésus va chez Zachée, il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. Zachée qui était un voleur, il était avare. Ce jour-là, Zachée, parce qu'il était proche de Dieu, parce que Dieu était rentré dans sa maison, parce que Dieu était rentré dans sa vie, il a mesuré toute sa misère. Et s'est dit, tout ce qu'il y a autour dans ma maison, ce ne sont que les fruits du vol. Il a dit non, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui donne plus au centuple. Tout, je lui donne 3 fois. Prenez toutes ces choses. C'est le fruit du vol, j'ai découvert Dieu et il m'a libéré. Voilà ce qui se passe dans le cœur d'un enfant qui s'est approché de Dieu. Il remet tous les fruits du vol. Alors, l'alcool que tes amis te donnaient, tu ne vas plus le boire. Tu ne vas plus le boire. Les mauvaises compagnies que tu avais vont te tirer. Tu vas voir tes amis te fuient. Quand ils diront, aujourd'hui on va en boîte. Non, moi on a culte demain, c'est moi qui suis programmé. Oh, tes affaires de culte. Il ne viendra plus. Parce que tu as changé de dimension, tu as changé de paradigme. Tu n'es plus avec lui. Voilà, on ne peut résister
aux œuvres du malin qu'en étant en Dieu, au service de Dieu, en étant constamment proche de Dieu. Bien-aimé, c'est en ce moment-là, quand tu es rapproché de Dieu, que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre pour toi. Tu n'es plus l'homme qui ira se protéger chez l'Okanda. Même si on dit que les bombes vont tomber, tu vas voir là où tu te trouves. Hein. La parole de Dieu est souveraine. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à droite, tu ne seras point touché. Et on va dire, mais pourquoi lui? Pourquoi il me tombe pas en amour? Tu ne seras point touché parce que tu es en Dieu, tu es en Christ, tu es avec Dieu et lui seul te protège. À partir de cet instant, bien-aimé, notre seule façon de résister aux œuvres du malin, c'est d'être constamment en Dieu. Comment est-on en Dieu? Comment devenir enfant de Dieu? Jésus-Christ nous l'a enseigné. Il faut jeûner, il faut prier, il faut lire la parole de Dieu, il faut chanter de saintes louanges. Alléluia. Dans chaque fois que j'entends un chrétien chanter, je sais qu'il est en train de résister contre quelque chose au fond de lui-même. Bien-aimé, tu n'as pas de force ou de sagesse hors de Dieu. Loue Dieu. Si tu trouves que prier est difficile, entonne une louange remplie d'onction. Et la louange la plus ordinaire, chante « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Et tu verras, et tout va partir. La mauvaise pensée qui germait là, et disparaît. Et là, le secret des résistants, de ceux qui veulent vivre constamment tout près de Dieu. Donc, notre Seigneur est bon. Lorsque nous avons résisté à toutes ces tentations, à toutes ces épreuves, à toutes ces sortes de manœuvres du malin, il est dit, c'est en ce moment-là que la bénédiction arrive. Que la bénédiction arrive. Pourquoi? Parce que Dieu ne te donnera pas une bénédiction si tu n'es pas prêt à pouvoir la garder. Le verset 6, si nous passons au volet les bénédictions de Dieu, le verset 6 dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il accorde une grâce plus excellente. Cela veut dire quoi? Il y a des grâces excellentes qui sont données. À tout le monde, il y a la grâce. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous donne le salut gratuitement. C'est excellent. C'est une bonne chose. Mais à l'intérieur de toutes ces personnes qui sont sauvées, Dieu donne encore une grâce plus excellente à ceux qui marchent dans l'obéissance et qui résistent aux œuvres du malin. Cette grâce excellente, c'est l'apanage de tous ceux qui se sont laissés briser par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, et qui sont cachés en lui. Si vous avez encore peur d'un sorcier de votre village, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Le sorcier doit trembler quand il vous voit. Et à cet enfant est encore arrivé ici. Il vient perturber mes affaires quand il est ici. C'est lui qui est perturbé. Vous avez encore peur d'un ganga qui danse les choses. C'est que tu es encore dedans. Mais si tu es en Dieu, si tu es en Jésus-Christ, si tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, à partir de cet instant, là où il a dansé le moukoukou la nuit, c'est par là où tu passes. Et tu passes comme Aaron. Tu passes la tête debout. Comme Aaron, il s'est fait marcher. Tête debout. Ils marchaient. On dirait qu'ils étaient orgueilleux. Mais non, ils avaient l'assurance du Dieu éternel qui les gardait. Tu vas marcher comme ça, sur les scorpions, sur les aspics et toutes sortes d'incantations qui ont été faites. Tu es un victorieux, tu es un vainqueur. Tu n'es pas de celui qui tombe à la première épreuve. Tu n'es pas de celui, dès qu'on va faire quelques incantations, c'est lui qui sort. Et ta foi est fébrile. Sois caché en Dieu, alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois celui qui médite la parole de Dieu. Sois celui qui chante les saintes louanges. Sois celui qui jeûne et qui gêne pour se rapprocher de Dieu. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. À partir de cet instant, tu es un combattant. Tu es résistant. Tu es soldat de Christ. Tu n'as plus peur. Tu ne crains plus rien parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux,
Et c'est grâce aux humbles. La parole de Dieu explique que les bontés de l'Éternel et ses compassions ne souffrent d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, ce n'est pas pour reprendre. C'est une parole qu'on entend dans tous les enterrements du monde. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui reprend. Tout ce monde-là, non. Dieu nous dit que nous serons rassasiés les jours. Sauf si ta mission est achevée. Mais sa bonté et sa grâce est que nous serons rassasiés les jours. Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui le prend. Dieu ne connaît pas tout cela. Mais parce que ses bontés et ses compassions ne souffrent d'aucun chagrin. Or, la vie est un don gratuit de Dieu aux humains. Il nous fait don de la vie à partir de cet instant. Nous devons être rassasiés de vivre. Rassasiés de vivre. Je voyais un papa centenaire, 100 et quelques années, qui est mort tout récemment. Son plus grand désir était de partir. Il disait, j'ai tout vu. Je suis né avant 1900. Je suis né avant 1900, je dois avoir 140 ans, je ne sais plus. Parce qu'on est venu m'inscrire, on m'a fait mon acte de naissance, j'étais déjà grand comme ça. Mais je ne sais même pas l'âge que j'ai en réalité. Mais dans l'acte de naissance, c'était 108 ans. C'était 108 ans. Il dit, je veux partir, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai plus rien. Vous voyez, mais quand il meurt, ses enfants et petits-enfants, arrière-petits-enfants, ont transformé son deuil en une grande fête. Et plus personne ne pleurait, ce n'était pas des larmes qu'on entendait, mais des cris de joie. Et les gens mangeaient et buvaient, et disaient, ce papa nous a très bien accompagnés, et nous sommes rassasiés de sa présence, qu'il aille se reposer. C'est cela la promesse de Dieu. Dieu veut que nous soyons rassasiés de ses dons, par les bontés de l'Éternel, et ses compassions ne souffrent d'aucun chagrin. Il nous fait don de sa vie, il nous fait don de la vie. Donc, bien-aimés, la grâce de Dieu est plus excellente pour tous ceux qui se sont cachés en Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont trouvé vie, paix et grâce, et qui trouvent en lui un refuge. Alléluia. Il nous dit au verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est cela la marque de ceux qui ont rencontré Dieu. Bien-aimé, si tu es caché en Dieu, comme ça, tu ne peux pas te lever comme ça pour qu'on te voie. Tu es caché. Celui qui est caché, il est caché en Dieu. Ce n'est pas celui qui va monter sur les toits ou dire, voilà, je suis là. C'est un homme humble, c'est un homme discret, c'est un homme insignifiant. C'est les autres qui vous diront, celui qui passe là, c'est lui, tel. Mais Jésus-Christ se passait avant que la foule ne le suivait pas. Parfois, les gens n'allaient pas savoir que c'est Jésus qui passe. On savait que c'est lui qui arrive par la grande foule de personnes qui le suivaient. C'est cette foule. Mais ce n'était que seul. Personne n'allait savoir. Pour preuve, les grands sacrificateurs ne savaient même pas qui était Jésus. Il a fallu qu'ils aillent prendre un apôtre qui le connaissait bien ou qu'il aille leur montrer que c'est celui-là. C'est celui que vous allez voir, c'est lui Jésus. Mais on peut croire qu'il devait être la personne la plus connue de cette époque, de toutes ces hautes autorités. Mais il ne le connaissait même pas. Parce qu'il ne s'était jamais élevé pour voir les hommes. Il s'est élevé et c'est Dieu vivant qui l'a élevé. Il l'a élevé. Donc il était caché en Dieu. L'humilité, c'est la grande bénédiction que Dieu donne, que Dieu nous impose pour pouvoir avoir ces bénédictions. Il nous recommande ce don de l'esprit. Être humble. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est le Dieu vivant qui élève. C'est le Dieu vivant qui guérit. C'est le Dieu vivant qui transforme. C'est le Dieu vivant qui change de statut. Dès cet instant, tu es en Jésus. À partir de cet instant, ton statut change. Si nous pouvons terminer ce message, Dieu nous apprend que la source de la pauvreté et de l'insatisfaction sont dans la course au désir de la chair. Veux-tu rester constamment pauvre? Essaye de contenter constamment ta chair. Ta chair veut fumer. Tu vas voir tout de suite bâton après bâton, jusqu'à ce que tes poches restent trouées. Ta chair veut aller chez les prostituées, tu vas voir, tu payes par là à la gare routière, tu payes partout, jusqu'à ce que